petite vidéo pour vous présenter un petit peu les différentes pierres à aiguiser et systèmes à aiguiser que j'utilise, que ce soit pour aiguiser profondément une lame, refaire vraiment tout le fil ou l'aiguiser d'appoint, lui redonner un petit peu de tranchant sur le terrain ou ailleurs, que ce soit pour des couteaux, ciseaux. Voilà, je vous montre un petit peu les différentes pierres. On va commencer par les plus petites. Donc ça, c'est une petite pierre à diamant, porte-clés, donc qui est plutôt pas mal. Voilà. Et qui permet d'aiguiser sur le terrain, raffûter un petit peu si on a, si ça coupe pas trop. Ça coûte une dizaine d'euros, c'est pas trop mal. C'est léger. Dans la même famille, voilà, une pierre en grain 1000, donc avec un petit revêtement adhésif, enfin, antidérapant en dessous. Et ça, c'est une pierre que j'utilise régulièrement, qui marche de folie. Donc ça, j'en suis très très content. Celle-ci, je l'ai achetée sur Naturabuy, une dizaine d'euros. Voilà. Là, il n'y a besoin de rien. On prend la lame, on pose dessus et on aiguise. On ne met pas d'eau, rien du tout. C'est vraiment à sec. Ensuite, deux petits produits. Il y en a deux, mais j'en prends qu'un qui sont de la marque donc de Decathlon, Soloniac. Celle-ci, c'est super parce qu'il y a un côté donc céramique, un côté blanc et un côté classique métal. Et ça permet de faire un petit aiguisage d'appoint sur un couteau lors d'une sortie. Bon, il ne faut pas l'utiliser en permanence parce que ça a tendance quand même à enlever pas mal de matière. Un petit peu comme tous ces systèmes d'ailleurs. Mais ça fait le taf correctement. Voilà. Dans la même série, vous avez celui-ci qui est pas mal aussi. Voilà. Plus ou moins grande lame. Ça se présente comme ça. Donc on fait glisser la lame dedans. Et on aiguise tout simplement. C'est pas mal aussi. Ça, je ne sais plus qui fait ça. Je ne sais même plus s'il y a une marque. Jodas, ouais, je connais pas. Ah non, c'est fabriqué par Jodas et c'est la marque Pradel. Voilà, Pradel qui est relativement assez connu en marque de couteau. Ensuite, pour aiguiser mes ciseaux, mais ça c'est vraiment que pour les ciseaux, j'ai acheté du Fiskars. Ça c'est un produit que j'ai acheté il y a très très longtemps, une dizaine d'années sur Amazon. Et vous rentrez les ciseaux tout simplement et vous aiguisez. Ça marche plutôt bien. Ça me permet vraiment de retrouver du tranchant sur un ciseau, ce qui n'est pas facile du tout. Sans les démonter, sans s'embêter, etc. Ensuite, on va voir les pierres à eau. Moi, j'utilise ce modèle-là, que j'emmène tout le temps sur le terrain avec moi. Donc, c'est une 320. Et puis, l'autre côté, je ne sais pas si c'est du 320, si c'est autre chose. En tout cas, c'est à double face. Donc, ça, c'est une pierre à eau ou à huile. Moi, j'utilise avec de l'eau. Donc, c'est vraiment un marche de folie pour refaire le fil. Moi, je trouve ça génial. Je m'en lâche jamais. J'avais dans la même série une pierre des Pyrénées, alors que j'ai perdu chez moi, quelque part. J'arrive pas à la retrouver. Donc, je vous mettrai quand même le lien. La pierre des Pyrénées, 100% fabrication française. C'est un peu une pierre comme ça, à eau ou à huile. Moi, j'utilise toujours à l'eau. Elle est fournie dans un petit étui en cuir. Elle est vraiment géniale pour le terrain. Donc, je vous mettrai quand même le lien. Ensuite, j'ai ça, que j'aime beaucoup aussi. Donc, avec deux grains, plus gros et plus fins, qui sont vraiment bien, avec un petit support pour bien se maintenir quand on va aiguiser. Donc voilà. Celle-ci à eau aussi. Quand on utilise des pierres à eau comme ça, il faut prendre son temps. Il faut vraiment y aller progressivement. Et ça marche plutôt pas mal. Ne pas hésiter à bien imbiber, bien sûr. Voilà. Ça, c'est des produits que j'aime bien. Et la dernière pierre à eau que j'utilise, c'est une pierre japonaise. Alors moi, celle-ci, c'est une 2000-5000. Vous voyez qu'il en existe un paquet, des 240. J'ai pas mis mes lunettes ici, pourtant. 240 par 800, des 600 par 1500, 1000-4000, 2000-5000 et 3000-8000. Donc ça, c'est pour s'équiper quand on veut vraiment faire un effet de ouf, quoi. Voilà. Donc moi, je l'ai pas mal utilisé. D'ailleurs, on voit qu'elle commence à gondoler un petit peu au milieu. Donc de côté. Celle-ci, il préconise de la faire tremper environ 20 minutes dans l'eau avant de l'utiliser. Donc vous la trempez directement dans une bassine d'eau, puis vous attendez 20 minutes.
Ça marche très très bien, il faut être patient. C'est toujours pareil, hein. Le problème de déguiser, c'est qu'il faut pas se presser, il faut prendre son temps. Et ensuite, le dernier truc que j'utilise et que j'adore vraiment, j'ai trouvé ça sur le bon coin, donc je vais essayer de tourner la caméra. Voilà, c'est une pierre à eau, une bille pierre à eau. Hop, je vais vous montrer un petit peu en devant. Voilà, c'est quand même du gros matos. Je pense que celle-ci, elle peut durer quand même vraiment très longtemps. Et donc, on remplit tout simplement le bac d'eau ici, et on tourne, et on appose sa lame, et on affûte. Voilà. Donc, c'est une petite vidéo, vraiment très simple, pour les différentes pierres à aiguiser que j'utilise. J'en ai pas énormément, mais bon, ça me suffit. Hein. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'en avoir 50 000. Ma préférée, c'est celle-ci, la pierre des Pyrénées, que je n'ai pas pu vous présenter. Et après, en mode portable, vraiment, je prenais ça au début, mais maintenant, je prends ça ou ça. Mais bon, en général, je prends ça parce que c'est fin. Ça se place facilement dans un sac à dos et c'est très léger. Voilà, à bientôt pour la suite, qui seront encore des couteaux, je pense, ou autre chose, on verra. À bientôt.